السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. On entend que ça. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ. شيخ حمزة كيف حالكم؟ الحمد لله وأنتم؟ الحمد لله رب العالمين، حفظكم الله ورعاكم. حفظكم الله ورعاكم أنتم كذلك. الله يجزيكم الخير، أهلا وسهلا، تشرفنا. الله يحفظك، بارك الله فيك شيخ. Donc on commence Inch'Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Donc, Akhil Karim, cher frère Hamza Mourad Hamza, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Qu'Allah vous bénisse et que... بارك الله فيك. Merci pour l'invitation. Au plaisir. Donc, depuis le début de Ramadan, c'est les frères qui m'ont demandé. Moi, ça fait pas longtemps que je suis venu en France, donc je vous connaissais à travers les réseaux sociaux. Mais apparemment, les frères ici à Saint-Quentin, comme disaient les Arabes, al-mu'arraf ou la yu'arraf. Parce que d'habitude, on commence par une présentation, mais avec vous, ce sera totalement différent. Parce que, alhamdulillah, si vous voulez, vous aviez l'amour des frères de Saint-Quentin. Barakallahu fik, et un jour, Inch'Allah, bi'idhnillah azza wa jal, et ça nous fera vraiment un grand plaisir de venir nous voir ici à Saint-Quentin. Inch'Allah, bi'idhnillah. Barakallahu fik. Donc, Inch'Allah, on a 30 minutes devant nous, Inch'Allah. Et justement, votre sujet, c'est un sujet très, très, très important. Et on a essayé depuis le début de Ramadan avec les frères de traiter, d'aborder les sujets qui tournent autour du mois de Ramadan, surtout le Coran al-Karim, tout qui concerne le Coran al-Karim. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui, notre rendez-vous avec le sujet, comprendre les concepts coraniques. Et c'est un sujet vraiment, vraiment intéressant. Donc, pour que le temps ne pas passe très vite, je vous laisse la parole, Akhil Karim Mourad Hamza. Hafidhakumullah wa ra'akum. Et encore une fois, barakallahu fik ala qaboul hadihi ad-da'wa. Shukran jazilan, barakallahu fik Cheikh Ali. Shukran, merci à vous. Merci vraiment du fond du cœur de m'avoir invité et de me donner cette opportunité de s'adresser aux frères de Saint-Quentin. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Juste pour mettre les choses au point, Akhi Ali, alors j'ai combien de temps? 30 minutes, 40 minutes. Ok, et après il y aura un truc pour les questions, on laissera un temps pour les questions, il y aura un échange avec les Normalement, on a désactivé cette option, mais Inch'Allah, s'il y a des questions, Inch'Allah, نقولها لك بإذن الله. Donc j'ai à peu près 30-40 minutes. Inch'Allah, بإذن الله. Inch'Allah, ok, barakallahu fik. أحسن الله إليكم إن شاء الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, que dire sur le concept coranique? Allah subhanahu wa ta'ala قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Donc, le concept du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui protège le Coran, effectivement, c'est lui qui protège le Coran. Mais maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit autre chose. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Pourquoi ils ne méditent pas le Coran? Est-ce qu'ils ont des cœurs scellés? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit pourquoi ils ne méditent pas le Coran? Le Coran, هو كلام الله. Qui يقولوا كلام الله, il faut que nous comprenions qui sommes-nous par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. وما قدر الله حق قدره. Nous ne mesurons pas la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك نحن نعصي الرب نعصي الله سبحانه وتعالى لأننا لا نعرفه فمن عرف الله يخشاه. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, il va le craindre. Et cette crainte, c'est ce qu'on appelle une crainte révérentielle. C'est pas une peur matérielle, c'est pas une crainte matérielle. La crainte matérielle, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mise d'une manière innée en nous. Nous avons tous une crainte matérielle de quelque chose.
C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Quand on voit un danger, on est dans cette crainte, la crainte du danger. Sauf que la crainte révérentielle, c'est cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Le musulman, le croyant, celui qui a la foi, il sait avec certitude qu'il va rencontrer Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander des comptes sur ce que nous avons fait. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, ce que j'ai dit dans une khutbah un jour, justement au Shahr Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a mis Adam fil Jannah, il y a quelque chose que Adam il a vu. Fil Jannah, il n'y a pas que des biens matériels. Fil Jannah, il y a les biens matériels, certes, et Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il nous fasse comprendre ce que c'est le paradis, il nous montre le paradis terrestre, il nous montre ce qu'il y a de bien fil dunya déjà. Quand il nous parle des rivières, quand il nous parle des beautés des arbres qui sont ombragés, enfin les lieux qui sont ombragés, il nous parle de tout ça pour essayer de nous rapprocher de la réalité, mais la réalité de Jannah, elle est tout autre. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est ce que nous dit le prophète, et ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, فيها ما تلذ الأعين وتشتهي الأنفس. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. Aucun œil n'a pu voir ce qu'il y a au paradis. Et vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il y a au paradis. Avec tout ça, il y a quelque chose que Adam alayhi salam a perdu quand il était au paradis. Qu'est-ce qu'il a perdu, Adam? Il a perdu la proximité d'Allah. Il a perdu cette proximité où il était avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il pouvait parler directement à Allah et qu'il était fi dhil arsh ar-Rahman. Il était sous l'ombre du trône de Dieu, de Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'avoir désobéi à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala kharajahu min tilka al-jannah. Il l'a sorti de ce paradis-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut retrouver le paradis, nous, il faut qu'on ne désobéisse pas à Allah, premièrement. Et la deuxième chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sur tout l'univers, toutes les créations, il a choisi l'être humain, nous qui sommes tout petits, il nous a choisis pour nous parler. Et il a descendu sa parole. Il a descendu sa parole qui est le Coran. Et il nous dit, méditez cette parole, essayez de comprendre. Dans le Coran, il y a qawanin, il y a des règles. C'est quoi les règles qu'il y a dans le Coran? Vous avez vu que quand Allah subhanahu wa ta'ala a mis des règles sur terre, c'est ce qu'on appelle les concepts, a mis des règles sur terre, quelles sont ces règles? La règle physique, par exemple, si vous jetez quelque chose d'en haut, elle va tomber. Donc, c'est la loi de la gravitation qui va attirer cette chose. Et bien, comme il a mis des règles physiques, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis aussi des règles sociales. Parmi les règles sociales, Allah subhanahu wa ta'ala قال من يعمل سوءا يجزى به. Celui qui fait un mal, il sera rétribué pour ce mal. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Allah subhanahu wa ta'ala va nous rétribuer pour ce que nous avons fait. قلتم أن لنا هذا قال قل هو من عند أنفسكم. Quand vous êtes touché par une épreuve ou par quelque chose, vous allez vous poser la question, d'où ça nous vient ça? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ومن عند أنفسكم. Revoyez votre attitude vis-à-vis d'Allah. C'est ce qu'il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, les concepts coraniques, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. On va s'arrêter sur quelques-uns, juste sur quelques-uns. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, dans une relation de couple, il nous dit وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Quand une relation de couple arrive à une certaine comment dire, fermeture, quand il n'y a plus d'issue dans une relation de couple et que les gens commencent à s'écharper, Allah subhanahu wa ta'ala, hatta fi talaq, il nous dit وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. N'oubliez pas tout le bien qu'il y a eu entre vous. Un couple, avant de se marier, ils se sont aimés. Ils ont construit un projet ensemble. Au bout d'un chemin, ils ont vu que leur vision diverge, par exemple, ou leur conception diverge. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Et s'ils sont enclins au divorce, Allah subhanahu wa ta'ala est dans ton mission. Alors, entre parenthèses, cette chose-là, le Coran, il nous le dit qu'on peut divorcer il y a 14 siècles. Pendant des siècles, l'Église s'est moquée des musulmans parce qu'ils avaient le divorce. Et à ce jour, l'Église ne tolère pas le divorce. Et il a fallu une bataille médiatique, une bataille juridique pour qu'en 1975, Valéry Giscard d'Estaing signe le décret sur le divorce en France, le divorce par consentement. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. S'ils sont enclins au divorce, Allah est audient et omniscient. Le talaq, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mis en place
la rupture du contrat de mariage, il l'a mis en place il y a 14 siècles. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour qu'il prenne le dessus sur toutes les autres idées ou idées de religion. Cheikh Sha'rawi, rahimahullah, quand il explique cette ayah, il dit beaucoup de gens pensent que l'islam va sévir dans le monde. Mais en fait, ce n'est pas que l'islam va sévir dans le monde, c'est que la conception du monde musulman, la conception que nous avons, nous, de la vie, un jour ou l'autre, les gens vont revenir à la conception musulmane. Je vous ai donné l'exemple du divorce, mais je peux revenir, par exemple, nous sommes en plein champ, le mois de Ramadan. Pendant longtemps, on nous disait que comment vous faites pour jeûner? Comment vous faites pour s'abstenir de manger pendant 16-17 heures? Nous, on ne peut pas. Aujourd'hui, toutes les études montrent que le jeûne, c'est une thérapie pour le corps. Toutes les études montrent, vous savez, en Allemagne, en Suisse, en Russie, on prend en charge les gens qui jeûnent. On prend en charge les gens qui jeûnent. Donc, vous voyez, le concept qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis dans le Coran, Yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Ça, c'est un concept coranique aussi. C'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous définit quelque chose ou il nous donne une injonction, c'est qu'il veut le bien, il ne veut pas le mal de nous. C'est très, 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 très important de comprendre ça. Je voulais m'arrêter un petit peu. Si on a le temps tout à l'heure, je m'arrêterai sur une ou deux ayats puis sur An-Nur. Mais je voulais faire une vérification de Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Iqra'u Zahrawayn. Lisez les deux fleurs du Coran. C'est quoi les deux fleurs du Coran? C'est Al-Imran, Surat al-Baqarah et Al-Imran. فإنها تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. Elles viennent intercéder pour la personne qui était régulier à lire ces deux sourates-là. Ces deux sourates qui sont Al-Imran et Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah est très importante parce que Omar al-Khattab il disait apprenez à vos enfants et à vos épouses, apprenez-leur les 4 grandes sourates qui sont dans le Coran, qui sont elles Surat al-Baqarah, Surat al-Nisa, Surat al-Ahzab, Surat al-Nur et Surat al-Ahzab. Surat al-Baqarah, Surat al-Nisa, donc la sourate 2, la sourate Nisa 4, la sourate An-Nur la 24 et la sourate Al-Ahzab, la 33. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi Omar al-Khattab il dit lisez ces sourates-là? Parce que dans ces sourates, il y a plein de règles juridiques. Pour comprendre un petit peu les règles juridiques, regardez bien. Quand vous faites Ulum al-Qur'an, quand on fait les sens du Coran, on vous dit que dans le Coran, il y a 3 grandes thématiques. Dans le Coran, il y a 3 grandes thématiques. C'est quoi les 3 grandes thématiques qu'il y a dans le Coran? La première thématique qu'il y a dans le Coran, c'est le credo, l'aqida. Le credo. L'aqida, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la connaissance d'Allah. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaybi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim. Wal malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin. Tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous définit, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Il nous définit que celui qui connaît Allah, c'est celui qui est savant. De quoi? Le ulama bihi, comme dit Ibn Taymiyyah. Ceux qui connaissent Allah, c'est ceux qui le craignent le plus. Très important de comprendre ce concept-là. Donc, le premier concept, le premier thème du Coran, c'est le credo. La deuxième thématique du Coran, c'est quoi? C'est l'histoire, al-qasas. Très important aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous indique, ça c'est un concept aussi, que si tu ne vis pas l'histoire, si tu ne comprends pas l'histoire, et si tu ne lis pas l'histoire, tu es condamné à la revivre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous raconte l'histoire de Pharaon, c'est l'histoire de tout tyran. Quand il nous parle de Pharaon, Pharaon c'est une entité. Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas cité Pharaon. Il a dit Inna Pharaona ala fil ard. Mais tous ceux qui se disent pharaïna sur terre, regardez la finalité de ces pharaïns. Celui qui est tyran sur terre, sa finalité, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple de Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple de Moussa. Il nous donne l'exemple de Sayyidina Yusuf, de Yunus. Il nous donne l'exemple de Sayyidina Ibrahim. Il a passé tous les tests. Allah subhanahu wa ta'ala qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Toi, tu seras vraiment le guide pour les gens. Pourquoi? Ibrahim, il avait tout ce qu'on peut appeler les conditions éthiques ou les connaissances éthiques. Ibrahim, il les avait. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il le mettait à l'épreuve, il réussissait l'épreuve. C'est Ibrahim alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi, il l'a élu. Alors, les concepts coraniques, sur Yusuf par exemple.
Je vous donne deux exemples sur Yusuf. Sur Yusuf, وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. Ils ont jeté leur frère dans un puits, ils ont tué un mouton ou une brebis en mettant le sang sur la tunique de Yusuf, et ils sont venus pleurer chez leur père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand quelqu'un vient pleurer chez vous, ne le croyez pas sur parole. Ça, c'est un concept sur le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui ont fait le crime, ils sont venus pleurer. Donc ne le croyez pas sur parole. Ça, c'est un concept coranique qu'on doit comprendre. Deuxième concept sur le Yusuf. Qui a jeté Yusuf dans le puits? Et qui voulait le séparer de son père? Qui était jaloux de lui? Ce sont ses frères. Autrement dit, les problèmes que vous pouvez avoir sont des gens les plus proches de vous. Les gens qui sont les plus proches de vous, c'est eux qui peuvent vous faire du mal. Vous voyez? Ça, c'est un concept coranique. Un autre concept coranique, Sayyidina Yusuf, par exemple. Je vais revenir à Surat al-Baqarah. Sayyidina Yusuf. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de Yusuf, Yusuf était très aimé par son père, jalousé par ses frères. Donc aimé par son père, il l'a adulé, si vous voulez. Il le traitait bien, son père. De ce bon traitement qu'avait le père vis-à-vis de Yusuf, les frères jaloux, ils vont le jeter dans le puits. Il va se retrouver au fond du puits. Il va sortir du puits, il va être vendu en esclave. Il rentre en esclave, il va être au palais. Il va être éprouvé. Et du palais, il va aller où? Il va aller en prison. Pendant combien de temps? Il y en a qui disent 5, il y en a qui disent 7 ans. De prison, il va sortir. Et qu'est-ce qu'il va devenir? Le numéro 2 de l'État. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la vie, c'est une courbe sinusoïdale. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie des messages avec ça. C'est-à-dire que tu vas passer par des épreuves, mais ne pense pas que l'épreuve, c'est la fin. Non. Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie des épreuves pour peut-être t'élever après. S'il n'était pas en prison, il ne serait pas devenu le deuxième homme de l'État. Il y a aussi un autre concept coranique fait sur le Yusuf, par exemple. Sur le Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala, les frères de Yusuf, ils ont voulu le jeter dans le puits. Mais il a été sauvé. Il a été sauvé par qui? Par une caravane qui passait. Eux, ils voulaient le tuer. Ils voulaient le séparer de son père. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il l'a sauvé, mais il l'a mis dans un palais. Il était tout jeune, il a grandi dans un palais. Et Allah subhanahu wa ta'ala finit la première partie de l'histoire par cette phrase-là, par cette ayah. Et regardez bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit ayah. Wallahu ghalibun ala amrihi, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Et Dieu est Seigneur dans son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Parfois, nous, on est mal parce qu'il y a des plans qui se font contre les musulmans, la loi sur le séparatisme, il y a ceci, il y a cela. On est mal. Mais en fait, on oublie que Allahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Allah est Seigneur dans son commandement. Ces gens-là, parfois, ils font les plans d'Allah sans le savoir. Quraysh, quand ils ont rompu le pacte de l'Hudaybiyah avec le prophète, et qu'il y a une tribu qui a tué une vingtaine de personnes d'une autre tribu qui était Hudayl, qui était dans le pacte des musulmans, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha? Aïcha lui posait la question, Ya Rasulallah, est-ce que Quraysh, ils ont rompu le pacte? Qala na'am ya Aïcha. Ils ont rompu le pacte, mais innahum yaf'aluna ma yuriduhu Allah. Ils sont en train de faire les plans d'Allah sans le savoir. Ils ont rompu le pacte et au bout de 2 ans, Allah il fait conquérir la Mecque au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on passe par une épreuve, cherchez qu'est-ce qu'il veut Allah subhanahu wa ta'ala, essayez de comprendre l'épreuve. C'est très important ça, quand on passe par l'épreuve. Wallahu ghalibun ala amrihi, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Ça aussi c'est un concept coranique. Un deuxième concept qui est très important fait sur le Yusuf, quand ses frères ils le reconnaissent à la fin et qu'il prend son frère Benyamin, il le prend à côté de lui. À un moment donné, les frères ils disent Innaka la anta Yusuf. Tu es toi, certes, c'est toi Joseph. Qala na'am, ana Yusuf wa hadha akhi. قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Concept coranique. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui endure, qui patiente, qui persévère, Allah subhanahu wa ta'ala ne rendra jamais vain l'œuvre de celui qui est bienfaisant, l'œuvre de celui qui marche dans le chemin d'Allah. Jamais, jamais ce qu'il fait, Allah subhanahu wa ta'ala le rendra. Ça, c'est juste quelques concepts.
Les ulama, ils disent, quand vous lisez le tafsir, surtout tadabbur, hein, il y a une différence entre tadabbur et tafsir. Tadabbur, c'est regarder derrière la chose, regarder vidobur, c'est de regarder derrière l'événement, derrière le récit. Qu'est-ce qu'il veut dire Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça? Mais quand vous lisez le tadabbur, on vous dit il y a à peu près, sur Yusuf, 1000 sagesses. Il y a 1000 sagesses. Et Inch'Allah, dans une autre séance, peut-être qu'on abordera une sourate du Coran. Une sourate al-Ahzab, la sourate Yusuf, la sourate al-Nur, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, on part dans la globalité. Je reviens sur sourate al-Baqarah. Première question. Savez-vous pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a donné le nom d'Al-Baqarah, Al-Baqarah, à sourate al-Baqarah? Certains vont me répondre, comme me répondent mes élèves quand on me donne le cours, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a donné sourate al-Baqarah, le nom de sourate al-Baqarah, Al-Baqarah? C'est parce qu'il y a l'histoire de Al-Baqarah. Oui, mais il n'y a pas que l'histoire de Al-Baqarah dans Al-Baqarah. Il y a l'histoire de Sidna Ibrahim, il y a l'histoire de Bani Israël, il y a l'histoire de Uzair, قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu nous raconter cette histoire. Il nous a parlé de Jalut, wa Talut, il nous a parlé de tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a parlé de tout ça. Mais il n'a pas appelé la sourate al-Baqarah Jalut ou la Talut ou la Uzair, non. Ou la Sidna Ibrahim, ou la Bani Israël. Il raconte beaucoup l'histoire de Bani Israël. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a appelé sourate al-Baqarah al-Baqarah? En fait, sourate al-Baqarah, elle résume l'histoire de al-Baqarah. Et l'histoire de al-Baqarah, c'est quoi? C'est la vache que Moussa alayhi salam a demandé à Bani Israël d'immoler parce qu'il y avait un assassinat. Il y a un assassinat, on a pris le corps, on l'a jeté devant l'entrée d'un petit village. Et on a accusé les gens de ce village-là. Et on est venu voir Moussa, Moussa, dis-nous qui a tué. Et en fait, celui qui courait après Sayyidina Moussa pour lui dire, c'est celui qui a commis le crime. Et Moussa alayhi salam dit ces choses-là, on ne les demande pas à Allah. Vous devez faire votre enquête et savoir qui a fait ça. Et du coup, Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Mais qu'est-ce qui s'est passé? S'ils avaient immolé la vache tout de suite, il n'y avait pas de problème. Mais non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rebellés contre Allah. Comment elle est? Quelle couleur? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est petite? فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. À un moment donné, Moussa alayhi salam, il dit, écoutez, si vous ne le faites pas, vous allez encourir la colère d'Allah. Finalement, ils ont trouvé al-Baqarah. Ils l'ont trouvé chez qui? Ils l'ont trouvé chez un gamin dont le père était pieux. Et il leur a laissé qu'une vache. Et le gamin, il voulait qu'on tue cette vache pour la manger. Et sa mère, elle lui a dit non, on ne va pas la tuer. Et quand ils ont trouvé cette Baqarah, ils voulaient l'acheter. Et il lui proposait un prix. Et là, il dit, il allait demander à sa mère. Plusieurs fois comme ça, jusqu'à ce que le prix monte, ils lui ont donné le prix de la vache en or, parce qu'ils avaient peur d'encourir la colère d'Allah. Finalement, ils ont immolé la vache, ils l'ont découpée, ils ont pris chacun une partie de la viande, ils ont lancé ce bout de viande sur le mort, et le mort s'est réveillé. Et il leur a dit, c'est lui qui m'a tué, c'est lui l'assassin. Il a montré l'assassin et il est retombé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il dit sur Bani Israël, c'est très important, وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمِ الْعِجْلَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons entendu, mais nous avons désobéi. Et nous désobéissons. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمِ الْعِجْلَ. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on أُشْرِبُوا, ça veut dire, vous avez vu, quand prenez un pull noir ou un pull, par exemple, bleu marine ou un noir, allez. Au préalable, le pull était blanc, mais on l'a mis dans la teinture, à tel point qu'il devient noir. Maintenant, vous pouvez laver 10 fois, 100 fois, il ne redeviendra pas le blanc. Et en fait, leurs cœurs sont tellement induits et, remplis de vaudor, le vaudor, c'est ça, le Baqarah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit leur cœur est attaché à ce vaudor. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il leur dit, il est attaché à ce vaudor. Est-ce que vous avez déjà vu une Baqara safra? Avez-vous déjà vu une vache jaune? Non, vous n'avez pas vu. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala il leur dit, tuez ce vaudor que vous avez dans votre cœur. Et dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de Banu Israël.
وقالوا سمعنا وعصينا. En fait, quand tu lis Surat al-Baqarah, la première chose qui vient à l'esprit du croyant, de celui qui récite Surat al-Baqarah, on parle de al-Baqarah, donc on pense au Baqarah de Moussa. Le Baqarah de Moussa, c'est Banu Israël qui se sont rebellés contre Allah et qui ont aimé le veau d'or dans leur cœur. C'est ça. Et à la fin de Surat al-Baqarah, c'est le contraire de ce qui est par rapport à Banu Israël. La fin de Surat al-Baqarah, c'est quoi? وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك, c'est ça, hein? قالوا سمعنا وأطعنا. Ça, c'est la nation des musulmans, des croyants. وقالوا سمعنا وأطعنا, alors que les autres, قالوا سمعنا وعصينا. Pour arriver à tout ça, regardez le concept coranique, comment Allah subhanahu wa ta'ala, quand on médite le Coran, et c'est pour ça qu'il ne faut pas lire le Coran d'une traite comme ça, sans comprendre ce qu'il y a. Surat al-Baqarah, par exemple. Premièrement, Surat al-Baqarah, c'est la plus longue sourate. Elle descend, elle commence par quoi? Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Hudan, puis Surat al-Fatiha, tu as dit Ihdina as-sirat al-mustaqim. Tu as demandé la guidance. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, si tu veux la guidance, elle est dans cette sourate, Surat al-Baqarah. Hudan lil-muttaqin. Ensuite, il nous dit La rayba fih. C'est le premier livre, comme dit quelqu'un, que je lis, où l'auteur il dit il n'y a aucune erreur dans ce livre. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a 3 catégories de personnes. Dans le monde, il n'y en a pas 50, il y en a 3. Al-mu'min, al-kafir, wal-munafiq. Al-mu'min, 4 ayats. Al-kafir, 2 ayats. Al-munafiq, 13 ayats. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des 3 catégories de personnes. Et fais attention, toi le croyant, de quelle catégorie tu fais. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous parler et nous rappeler la création. Et pourquoi on doit l'adorer? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum alladhina min qablikum. Pourquoi on doit l'adorer? Et comment yatahabbabu ilayna? Comment Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, dans le mot u'budu rabbakum, c'est comme si Allah, alors dans le Coran vous dit l'ordre dans le Coran veut dire l'injonction, c'est-à-dire l'ordre de faire. U'budu, c'est un ordre de faire, donc il y a une injonction de faire. Illa idha kanat qarina, fi usul al-fiqh, idha kanat qarina, l'ordre deviendra une recommandation. الأمر يفيد الوجوب دائما إلا إذا كانت قرينة تفيد المندوب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala يتحبب إلينا. Imaginez un président de la République ou un roi ou quelqu'un qui a un grand pouvoir. Il arrive dans une ville et il a tous ses ministres autour de lui. Et il voit quelqu'un dans la foule, une seule personne par exemple, il lui dit toi, va me faire ça, va me faire ceci. Et bien cette personne, elle est heureuse et elle est contente qu'on l'ait choisie pour avoir l'ordre de, comment on appelle, l'ordre de celui du chef de l'État, si vous voulez. Elle est contente. Ben c'est pareil pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand l'ordre vient d'Allah, on devrait être heureux. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Bon. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de quoi? De la création de Adam. La création de Adam, il y a une histoire extraordinaire et c'est l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire de Adam, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, d'abord Allah subhanahu wa ta'ala il l'a choisi sur les anges. Il l'a élevé au-dessus de la position des anges. Par quoi Allah subhanahu wa ta'ala il a élevé Adam? Par 2 choses. Par la science, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Donc il nous dit à nous, si vous voulez vous élever, vous devez apprendre. Et la deuxième chose, عَلَّمَهُ quoi? عَلَّمَهُ السُّنَنِ. Il lui a appris les concepts, il lui a appris les règles qu'il va y avoir sur terre. Sunanullah fil ard. Celui qui fait le mal, il va payer. Celui qui fait le bien, Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. C'est ça ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala fi surat al-Baqarah à travers l'histoire de Adam. Mais à travers de l'histoire de Adam, il nous dit qulna ihbitu minha jami'an. Adam il a cherché pour son avidité, al-shaytan il l'a détourné de ce que il devait rester dans le droit chemin. Et quand il l'a détourné, parce qu'il voulait être éternel au paradis. Donc il était avide. Et regardez bien, au début de la sourate, Adam était avide, et al-shaytan, inna ash-shaytana lakum adu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, attention, sur terre, Adam est descendu, mais Shaytan aussi il est descendu. Votre ennemi, et vous devez tout le temps l'avoir à l'esprit, votre ennemi c'est al-shaytan. Et quand vous pensez que votre voisin, par exemple, c'est votre ennemi qui peut vous faire un piège tout le temps. Comment on dit on a, c'est que tu fais attention. Et comment nous, on peut oublier que le shaitan il est tout le temps là, essayer de nous égarer.
C'est pour ça que c'est ça le mujahada. Alors, regardez, 3 catégories de personnes. On doit adorer Allah. L'histoire de Adam. L'histoire de Adam, elle nous dit, quand ils ont désobéi à Allah, qu'est-ce qui s'est passé? Ta'arra Adam. Et ils sont allés, et alors Allah subhanahu wa ta'ala les a déshabillés. Adam et Hawa les a déshabillés et ils sont courus pour se couvrir. Quel concept nous avons là? Le concept que quand l'insan ya'si Allah subhanahu wa ta'ala, quand il désobéit à Allah, à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala il lève le voile. Ibn al-Qayyim dit entre toi et Allah, il y a une protection. Et entre toi et les gens, il y a un voile. Si toi, tu ne fais pas attention au sitr qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre toi et lui, Allah subhanahu wa ta'ala il lèvera le voile entre toi et les gens te verront sur ta vraie nature. Et en fait, quand on désobéit à Allah une fois, Allah il protège. 2 fois, Allah il protège. 3 fois, Allah il protège. À un moment donné, quand on ne respecte pas Allah, Allah il lève le voile et les gens nous verrons sur notre propre nature. Très important aussi, ça c'est un concept coranique. Une fois qu'il nous a parlé de ça, Allah il va parler de Bani Israël. Il va parler de Bani Israël pendant longtemps sur le Al-Baqarah. Pourquoi? Parce que Bani Israël, Allah subhanahu wa ta'ala a pris un pacte avec eux, a signé un pacte comme quoi il va descendre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et le kitab, le livre, et qu'ils doivent le montrer aux gens. Non, ils en ont fait une propriété privée. Et quand ils en ont fait une propriété privée, à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala leur a enlevé le pacte. Ces Bani Israël, ils disaient, nous sommes les enfants d'Ibrahim. C'est ce qu'ils disaient. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Ibrahim kana umma, sur Al-Nahl. Allah il va parler de Sayyidina Ibrahim. Et vous remarquez dans Rasm al-Qur'an, dans l'écriture du Coran, que Ibrahim, fait Surat al-Baqarah, elle est écrite Ibrahim, avec un petit khinjar, un petit alif entre le ha et le mim. Alors que si vous dites, vous lisez Ibrahim dans Surat Maryam, vous avez Ibrahim avec un ya au milieu, comme nous on le prononce. Pourquoi il y a un khinjar sur Al-Baqarah? Parce que les Juifs à Médine, ils disaient, le Ibrahim dont vous parlez, ce n'est pas le même ce dont nous on parle. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit non, c'est le même. Le Abraham, c'est le Abraham, c'est le même. Et ensuite, quand eux, ils ont dit, nous sommes les enfants d'Abraham et nous sommes les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va leur définir que c'est Ibrahim. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتم قال إني جاعلك قال من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. Alors qu'il est en pleine adoration, il demande à Allah d'accepter de lui. Et ensuite, وإذ كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. Vous dites que vous êtes les enfants d'Israël. Yaqub, il a pris le pari de ses enfants. لا يعبدون إلا الله. Qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Nous allons adorer ce que vous avez adoré toi et tes parents et Ibrahim et Ishaq et Yaqub. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci est une nation révolue. Vous ne serez pas questionnés sur ce qu'ils ont fait. Et on ne vous demandera pas ce que vous avez fait et vous serez rétribués pour ce que vous avez fait. Là, ça s'arrête. L'histoire de Bani Israël, ma Ibrahim. Juste après, qu'est-ce qui vient? تحويل القبلة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. Ça, c'est sur Al-Baqarah. تحويل القبلة, Allah subhanahu wa ta'ala dit les gens sufaha, les simples d'esprit, ils vont dire pourquoi ils ont changé de qibla. Ils étaient vers Jérusalem, faisaient la prière vers Jérusalem, et maintenant ils se tournent vers la Mecque. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Nous avons fait de vous la nation du juste milieu pour que vous soyez témoins sur les gens et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit témoin sur vous. Écoutez bien, cette ayah, c'est la ayah 143 de Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah fait 286 ayahs. Elle est pile poil au milieu de Surat al-Baqarah. كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et comme vous savez, le Coran nazala munajjaman, le Coran est descendu d'une manière saccadée. Donc quand Jibril il venait avec le Coran, il disait au prophète, ces ayats tu les mets là, et ces ayats tu les mets là. Donc il n'y avait pas ce suivi que nous avons aujourd'hui. Et malgré ça, elle tombe pile poil au milieu de Surat al-Baqarah. Comment il a fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Comment il a fait pour mettre cette ayah pile poil au milieu de Surat al-Baqarah? Changement de qibla. Ça veut dire quoi, le changement de qibla? Ça veut dire que maintenant, cette notion de Bani Israël dont il a parlé en premier lieu sur Al-Baqarah, c'est fini avec eux. C'est fini avec eux. Khlas, Allah subhanahu wa ta'ala leur a enlevé le
leur a enlevé l'ahd, leur a enlevé le pacte. Et maintenant, c'est un nouveau pacte. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. De là où tu sors, tourne ta tête et tourne-toi vers le Masjid al-Haram. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quel concept il y a derrière ça? Le concept que la centralité dans ta vie, c'est quoi? C'est la Mecque, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit la Mecque, c'est le lien direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, il nous dit que la Kaaba est liée à Al-Bayt al-Ma'mour au 7e ciel. Donc la Kaaba, c'est très important de comprendre qu'est-ce que ça veut dire se tourner vers la Kaaba. On continue. Après ces ayats où il y a le changement de qibla, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'ahkam, il y a les règles juridiques. Tout à l'heure, on a dit, dans le Coran, il y a 3 concepts, il y a 3 thématiques. Le credo, al-qasas, et le troisième, c'est quoi? L'ahkam, les règles juridiques. Il y a 580 ayats qui parlent de l'ahkam. Alors que les ayats qui parlent de Banu Israël, c'est 1200. Al-Qurtubi pose la question, pourquoi il y a 580 ayats qui parlent de règles juridiques et il y a 1200 ayats qui parlent de Banu Israël? Pourquoi? Simplement parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit le porc est interdit, le porc est interdit. L'alcool est interdit, l'alcool est interdit. Il n'a pas besoin de revenir sur ça. Mais Banu Israël te dit Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés de ses bienfaits. Il a signé un pacte avec eux. Et malgré ça, ils ont mis le pacte derrière leur dos. Attention, vous, la nouvelle nation qu'Allah a choisie, vous devenez comme eux. Vous allez encourir la colère d'Allah. Allah il vous a choisi pour mettre son étendard. Allah vous a choisi pour que vous transmettiez le message aux gens. Allah il vous a choisi pour ça. Si vous faites la même chose que Banu Israël, vous allez devenir comme eux. C'est ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit, c'est Adam, on a dit Alif Lam Mim, Kitab c'est le Huda, la guidance. Les 3 catégories de personnes, Ibadat Allah, l'histoire de Adam, Banu Israël, Ibrahim, le changement de Qibla. Ensuite, l'ahkam, toutes les règles juridiques, le hajj, le siyam, le mariage, le divorce, le kafala, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, il nous parle de ça. Après, ayat, le changement de qibla. Il nous parle de tout ça sur Al-Baqarah. Autrement dit, Allah maintenant, il vous a choisi. Maintenant, vous avez l'étendard. Et voilà ce que vous devez respecter. Il nous a descendu ces règles-là dans Surat Al-Baqarah. Voilà ce que vous devez respecter. Très important. À la fin de Surat Al-Baqarah, de quoi il parle Allah subhanahu wa ta'ala? Il parle de l'infaq. Il parle de l'infaq. Regardez, hein? Il dit مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Il parle de l'infaq. Et dans l'infaq, il nous dit il faut dépenser dans le sentier d'Allah parce que l'argent appartient à Dieu, l'argent appartient à Allah, il ne vous appartient pas. Et cette notion est très importante pour comprendre dans la finance que l'argent appartient à Allah. Et il nous parle des prêts. Et dans les prêts, le concept de prêt en islam, ce n'est pas un concept économique, mais c'est un concept charitable. Donc, quand on fait un prêt, on aide les gens à sortir de la pauvreté. Très important. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et la dernière ayah qui est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est laquelle? C'est la 281. La ayah 281, elle dit quoi? وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et craignez le jour où vous retournerez chez Allah, chaque âme sera rétribuée par ce qu'elle a fait et personne ne sera lésé. Ça, c'est la dernière ayah. Comme si Allah, juste avant que le prophète y parte, il nous rappelle que nous avons un rendez-vous avec Allah. Après cette ayah, la 282, elle parle de quoi? Elle parle des dettes. Elle parle des dettes. Si tu me prêtes 50 ou je te prête 50 euros, comment on écrit la dette? Et c'est la plus grande ayah dans le Coran. Mais juste avant de parler des dettes, Allah subhanahu wa ta'ala dit faites attention, si tu prends l'argent et tu penses que tu ne vas pas le rendre, eh bien, il y a un jour du jugement. Et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit l'avidité qui a fait sortir Adam au début de Surat Al-Baqarah min al-Jannah, cette avidité, ne soyez pas comme ça à la fin de Surat Al-Baqarah. Ne soyez pas comme ça, faites attention, c'est cette avidité qui a fait sortir Adam, ne soyez pas comme votre père. À la fin de Surat Al-Baqarah, qu'est-ce qu'il dit? آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله. Regardez bien, là il y a une notion. La notion c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit آمن الرسول. آمن الرسول. Le prophète a cru en ce qui lui a été descendu. Vous savez que ça veut dire ça? Si vous ne croyez pas à votre message, les gens ne vous entendent pas. Les gens ils voient que votre discours sonne creux. Et regardez les hommes politiques. Ils sont les premiers à ne pas croire à leur message. Du coup, les gens ne les suivent pas. Mais quand vous êtes sincère
et vous croyez à votre message, vous êtes un bon. Les gens, ils vous croient parce qu'ils ressentent la sincérité que vous avez dans votre cœur. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Aman al-Rasul. Le contraire de Banu Israël. La nouvelle nation qui va prendre l'étendard, elle dit Sami'na wa ata'na ya Rab. Regardez, nous avons balayé Surat al-Baqarah en 10 minutes. Il y a beaucoup à dire, hein? Mais je vois qu'on est déjà à 40 minutes, Akhi Ali. Oui, c'est bon, c'est bon. On peut continuer 5 minutes, 10 minutes si vous voulez. On peut continuer 5 minutes, 10 Oh, minutes? ouais, Okay. ouais. Franchement, Ok. Donc, on a balayé Surat al-Baqarah. Donc, vous voyez, enfin, quand vous lisez Surat al-Baqarah, les thématiques qu'il y a dedans, on peut aller plus loin, hein? On peut aller plus loin parce que Surat Uzair, on n'en a pas parlé. Quand Allah Ibrahim alayhi salam, il demande Ibrahim Rabbi arini kayfa tuhyi al-mawta, comment tu ressuscites les morts, ou bien Qissat Uzair, ou bien Qissat Talut wa Jalut, إذ قالوا لنبيهم ألم تر الملئ من بني إسرائيل قالوا لبنيهم من بعد موسى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قالوا هل عسى إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا. Les gens, ils vont voir leur prophète. Est-ce que tu peux mettre quelqu'un avec nous? On va combattre, on va faire. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, les gens sont, Masha'Allah, on va faire. Mais quand arrive l'heure de faire, ben, tu ne trouveras pas beaucoup de gens. C'est ce qu'il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Qissat Talut. C'est ça ce qu'il nous dit. OK? Bon, je vous ai dit, on va parler de Surat An-Nur. Surat An-Nur, il y a 2 ayats que je voudrais voir avec vous. Il y a la ayah 58 et la ayah 43, par exemple. Et je vous expliquerai la ayah 40 une autre fois, Inch'Allah. La ayah 58, في سورة النور, Allah subhanahu wa ta'ala, alors est-ce que j'ai ça? Attendez 2 secondes. Hein. À un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle, la ayah 43 par exemple. De quoi il nous parle Allah subhanahu wa ta'ala dans la ayah 43? Dans la ayah 43, في سورة النور, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il fait des cumulus. C'est ça, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'ayah 43, il nous dit, astaghfirullah, alam tara anna Allah yuzdi sahaban, n'as-tu pas vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala pousse des nuages? Ensuite, il les réunit, il en fait un amas. Et tu vois la pluie sortir de son sein. Et il fait descendre du ciel de la grêle provenant de nuages, regardez bien, comparable à des montagnes. Il en frappe qui il veut et il écarte qui il veut. Comparable à des montagnes. Qu'est-ce qu'il veut dire Allah subhanahu wa ta'ala par ça? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quand il descend la pluie, en fait, ce sont des nuages qui sont amassés et par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, des nuages qui sont amassés et il descend la pluie. La pression, elle presse les nuages, il fait descendre la pluie. Mais il donne une information importante ici. Il nous donne quand la grêle, elle descend, elle descend de cumulus, des nuages, qui sont comme des montagnes. Aujourd'hui, la science météorologique nous dit que les nuages qui sont au-dessus de nous, par lesquels descend la grêle, ils font entre 9000 et 12 000 mètres. Subhanallah al-azim. Des montagnes. Entre 9000 et 12 000 mètres. Qui a appris à Mohammed que les nuages au-dessus de nous, par lesquels descend la grêle, les nuages font entre 9000 et 12 000 mètres? Qui a appris à Mohammed? Mohammed qui n'est jamais sorti ni de la Mecque ni de Médine. Qui lui a appris ça? Un jour, j'ai pris mes enfants à la bibliothèque et on a regardé des livres sur l'islam. Et dans les livres sur l'islam, il parlait du prophète Mohammed. Et il disait, il s'est beaucoup inspiré de la Bible. Mohammed, il ne savait pas lire. Arrêtez de mentir. Mohammed, il ne savait pas lire, mais il nous dit que dans les nuages, qui font descendre la grêle, il y a des nuages qui font entre 9000 et 10 000 mètres. Subhanallah al-azim. Et 12 000 mètres. Regardez la ayah 58. J'aimerais bien que chacun de nous ouvre le mushaf et on ouvre la ayah 58. Et si vous regardez la ayah 58, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle ladina malakat aymanukum ya ayyuhalladhina amanu, que les esclaves que vous possédez vous demandent la permission avant d'entrer, ainsi que ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint la puberté.
à 3 moments. Quand? Avant salat, la salat de l'aube, avant salat al-fajr, à midi, à midi, quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la salat de la nuit, salat al-isha, 3 occasions de vous dévêtir. En dehors de ce moment-là, nul reproche, ni à vous, ni à eux d'aller et de venir. Qu'est-ce qu'il veut dire Allah subhanahu wa ta'ala par là? Les ulama vous disent, l'aya, elle a plusieurs lectures. Ça dépend de notre niveau à nous, comment on lit l'aya. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les esclaves que vous possédez, et sur ce concept on peut revenir, regardez l'aya, il y a plusieurs niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, c'est qu'on doit apprendre à nos enfants à demander la permission de rentrer dans la chambre des parents. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Deuxième niveau de lecture. Deuxième niveau de lecture, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, les enfants qui n'ont pas atteint la puberté. Regardez bien, les enfants qui n'ont pas atteint la puberté. C'est très, très important. Les enfants qui n'ont pas atteint la puberté, il a cité le seuil maximum, mais il n'a pas cité le seuil inférieur. Il n'a pas dit l'enfant quand il a 3 ans, quand il a 2 ans, quand il a 6 mois. Il n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, quand l'enfant il a 6 mois, il a 1 an, malgré qu'il ne parle pas, qu'on pense qu'il ne comprend pas, il y a des images qui s'ancrent dans sa tête. Et ces images qui s'ancrent dans sa tête, c'est pour ça qu'il faut une séparation de lit entre l'enfant et la maman dès son jeune âge. Il faut que l'enfant ait sa chambre. Il faut qu'on le sépare de sa maman, qu'il ait sa chambre, pour que justement ces images-là ne s'ancrent pas dans sa tête. Troisième niveau de lecture. Regardez bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand vous levez, avant de vous lever, salat al-fajr, quand vous allez dormir après salat al-isha, et quand vous déposez vos vêtements pour faire une petite sieste. Les ulama, ils vous disent, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne l'organisation de notre vie journalière. Le musulman doit se lever le matin, salat al-fajr. Il doit aller au lit directement après salat al-isha. C'est ça le musulman. Et surtout, tu coupes ta journée, parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, la sieste, elle te donne une autre journée. Le Coran, il le dit il y a 14 siècles. Il nous compartimente notre vie, il nous règle notre vie comme elle doit être. Vous voyez comment le Coran, comment il nous explique comment notre vie doit être. Quatrième concept. Regardez bien. Le quatrième concept, c'est qu'on doit dormir directement après Salat al-Isha. Pourquoi? Vous savez qu'au Parlement européen, on a fait des débats houleux sur le fait que est-ce qu'on peut libérer le travail des femmes la nuit. C'était un débat extraordinaire. Pourquoi? Parce que le travail de nuit, il use la santé. On vous dit que quand vous allez dormir, dans l'obscurité, surtout juste après Salat al-Isha, vous avez dans le cervelet ici, vous avez une glande pinéale qui a la taille d'un pois chiche, si vous voulez. Cette glande pinéale, elle sécrète ce qu'on appelle l'hormone de sommeil, qui est la mélatonine. Cette hormone de sommeil, qui est la mélatonine, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, c'est un antioxydant. Il ne permet pas aux cellules de vieillir. Donc, l'antioxydant permet à la personne de se prémunir contre le cancer. Et quand vous voyez quelqu'un qui travaille la nuit, vous le voyez, il a 35 ans, on dirait qu'il en a 45. Pourquoi? Il prend un coup de vieux. Parce que les cellules vieillissent plus vite quand il ne dort pas la nuit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, allez dormir après Salat al-Isha. Et hatta fi Ramadan, les gens, ils font, par exemple, là, l'Isha, il est tard. Moi, je préconise, quand je dis à mes élèves, allez dormir après Salat al-Isha. Faites 2 ou 4 rak'at, allez dormir. Mais levez-vous plus tôt avant Salat al-Fajr. Levez-vous plus tôt avant Salat al-Fajr et faites vos tarawih là. Faites vos tarawih avant Salat al-Fajr. Et vous allez voir que dans ces heures-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ala adullukum ala sa'atin min sa'at al-khayr. Regardez comment, subhanallah, comment le Coran, comment le Coran, comment la Sunna, elle organise notre vie. Le prophète, il dit, Ala adullukum ala sa'atin min sa'at al-khayr. الظل فيها مبدود والرحمة فيها مبسوطة والدعاء فيها مستجاب, doit vous indiquer une heure de bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette heure, elle est ombragée. الظل فيها مبدود والرحمة فيها مبسوطة والدعاء فيها مستجاب. Il y a la miséricorde d'Allah qui descend sur terre. Et il y a le dua, l'invocation, elle est exaucée. Quand? Sa'a min sa'at al-fajr, juste avant le fajr. Allah, il met la baraka dans cette sa'a, vous ne pouvez pas imaginer. Si vous vous levez pour travailler, si vous vous levez pour apprendre une leçon, si vous vous levez pour apprendre le Coran, c'est une sa'a où Allah il met la baraka où vous ne pouvez pas imaginer. Regardez, une ayah, Allah subhanahu wa ta'ala il met beaucoup de préceptes dedans. Et les préceptes, je vous ai dit, il y en a des milliers dans le Coran. Je vous donnerai d'autres rendez-vous, Inch'Allah. On expliquera d'autres concepts, bi'idhnillah, akhi Ali.
je crois que je vais m'arrêter là. On a fait 45 minutes, un peu plus même. Ouais. بارك Voilà, أخي علي. بارك الله فيكم. أحسن الله إليك. Merci, مرحبا. بارك الله فيك. Qu'Allah vous récompense, mon cher frère Mourad Hamza, pour cette intervention. Et je remercie également notre frère Kamal, qui a été l'intermédiaire entre nous, parce qu'ils m'ont demandé, les frères, de faire tous les moyens d'avoir Inch'Allah. contact avec vous. Je leur ai dit comment ça se fait. Moi, je suis au nord, notre frère Hamza, Mourad Hamza, Araf, le sud. Après, j'ai essayé avec les frères qui sont autour de moi, mais alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dit, إذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب. بارك الله فيك. C'est notre frère Kamal. Barakallah fik. Donc, les frères, un frère, il a dit, Mashallah, Cheikh Mourad Menouarna, Inch'Allah, qu'il vienne nous visiter bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, بإذن الله. Barakallah fik, بارك Akhi الله Habib. فيكم. Et qu'Allah bénisse, Inch'Allah, cette intervention. Et je vous demande, mes frères, mes sœurs, de réécouter cette intervention. Justement, il nous a parlé des trois thématiques très, très importantes. Adi, pour moi, mon frère, c'est un muhadara de Jamia, Hafidakallah. بارك الله فيك. Allah vous préserve, Inch'Allah. Et une demande, les frères, ils demandent toujours l'idua. Il y a les frères qui, depuis le début de Ramadan, راهم يديروا الإفطار, راهم يساعدوا الناس إلى ما آخره. شاء الله. يسألونكم الدعاء. الله لا يضيع أجر المحسنين. حفظكم الله. نسألكم خالص الدعاء إن شاء الله ومحبة خالصة أخي بارك الله الكريم. فيك. بارك الله فيك. Et on vous aime, حبك Allah الذي سبحانه حببتني وتعالى. فيه. حفظكم الله وإلى بارك لقاء الله. آخر. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله بارك الله وبركاته. فيكم. شكرا Merci. جزيلا. تقبل Merci. الله جزاك الله منكم. خير. سبحانك اللهم جزاك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Merci beaucoup. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم. بارك الله فيك. فيكم البركة.